Engel. Excuse-moi, j'ai un appel. En mode avion, avec Fred Testo. Bonjour à tous et bienvenue dans En mode avion. Évidemment, c'est pas du tout comme ça que je fais d'habitude. Je fais des lancements, ce serait complètement ringard. Coucou, salut, c'est Fredo, bienvenue en mode avion. Bonjour à tous, bienvenue en mode avion. Aujourd'hui, nous sommes en mode avion avec Thibaut et Thomas. Thibaut Hamelin, pour ceux qui demandent souvent les noms de famille, mais comment il s'appelle? Est-ce que tu dis tout le temps les prénoms? Thibaut Hamelin, vous regarderez sur Wikipédia, sur Google plutôt. Salut Fred. Salut Thibaut. À ma gauche, toujours important de préciser, parce que les gens dans l'audio demandent où se trouvent les personnes, ça les intéresse dans le Feng Shui. À ma gauche, Thomas Croisière. Voilà, donc on a du producteur, on a de l'humoriste, on va les découvrir ensemble. Je voulais juste commencer par un truc très important. On parlera du passeport vaccinal, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur Internet, hein. Évidemment, tout ce que je dis. On est experts. Hein, voilà, et puis il y a des experts aussi. Voilà, ils font aussi partie du conseil scientifique qui est illégal. Un conseil scientifique, c'est monté dans une cave dans Paris. Non, mais on a été tiré au sort par le gouvernement. On a eu cette chance-là. Donc on donne notre avis. Là, on est très content. On vient d'ouvrir les cinémas. On a pris cette décision. Là, voilà, vous prenez une décision et après, si c'est pas effectif, c'est pas grave. Mais vous prenez la décision. Oui, puis on est en marche. J'ai envie de dire ça. Voilà. Donc le 19 mai. Voilà, le 19 mai, tout roule. Voilà. Donc c'est une première dans le podcast. Hein, donc les théâtres aussi. Oui. Voilà, donc on vient de l'apprendre avec mes amis du conseil scientifique. Ça réouvre apparemment à partir du 19 mai. En revanche, on interdira les bus. Voilà, parce qu'on a décidé que les bus, tu donnes et tu prends. C'est ça qui est important pour que les gens ne se relâchent pas trop. D'accord. Plus de bus. Alors je voulais faire une petite précision pour commencer. Donc à ma droite, Thibaut. C'est important parce que Thibaut aujourd'hui donc est devenu producteur. Et moi, quand j'ai connu Thibaut, c'était mon chauffeur sur un film. Exactement. Mais d'ailleurs, je pense que c'était plutôt toi mon chauffeur à l'époque, dans le sens où on se connaissait pas très bien, on roulait sur les routes de Corse et tu n'étais pas très rassuré. Ouais, c'est vrai que je préfère conduire. De laisser un inconnu comme ça dans les routes de Corse. Donc au départ, c'est plutôt toi qui, avec beaucoup d'élégance, conduisais la voiture et moi j'étais à l'arrière. Voilà. Surtout, tu avais 13 ans, c'est ça le problème. Et même si c'est la Corse, en principe, même là-bas, c'est pas vraiment autorisé. C'est ça. Non, mais ce qui est marrant, je dis ça parce que dans notre métier, c'était le régisseur qui venait me chercher et qui devait me conduire, même si c'est moi qui conduisais la voiture, parce que j'aime pas qu'on me conduise, comme il l'a dit à juste titre. Et 10 ans après, c'est mon producteur. Donc, la voiture, ça mène à tout. Hein. Carlos Ghosn disait ça peut même mener en prison. Ouais, tu vois, c'est vrai. C'est quand même fou. D'ailleurs, il y aura un biopic de Carlos Ghosn avec François Cluzet. Oui. Bientôt, j'ai appris ça. Et tu joues sa femme, il paraît. Et oui, mais je suis pressenti. Oui. Non, je voulais juste rebondir sur cette petite phrase que les gens aiment bien ça. Quand je dis les gens aiment bien ça, ou on m'a posé des questions, machin, évidemment, c'est pas vrai. Hein. Voilà, si, je vois que c'est pas les retours de tes nombreux fans du podcast. Il y a beaucoup de fans, d'ailleurs, ça marche de plus en plus. Et non, mais c'est vrai, d'ailleurs, je réponds à personne, mais je vous remercie de nous écouter et de nous suivre. Voilà, parce que c'est vrai que je prends pas le temps, parce que moi, je suis pas très réseaux sociaux, et j'ai un staff de gens, une centaine de personnes qui s'occupent de moi, donc c'est très difficile d'être en direct avec les gens, donc j'en profite, là, puisque c'est ma vraie voix, c'est le vrai Fred qui vous parle, pour vous dire merci. Et donc, pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que j'aime beaucoup cette phrase. Quand tu montes à l'échelle, souris à tous ceux que tu dépasses, car tu croiseras les mêmes en redescendant. Ce proverbe signifie qu'il faut bien traiter ceux qui sont plus faibles que soi, car la tendance peut toujours s'inverser. En l'occurrence, Thibaut n'était pas plus faible que moi, puisque vu sa musculature, il peut aisément me casser la gueule très rapidement. En plus, il fait du Krav Maga, donc c'est même un point de pression qui peut me mettre à terre. Alors maintenant, je fais du Krav Maga, du coup, suite à cet épisode. Ouais. Mais donc, ça veut dire que, en gros, reste tranquille et puis tout ira bien. On est d'accord, Thibaut ? Grande philosophie. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés sur ce tournage et on s'est bien entendu. Et c'est la première chose que j'avais aimé dans notre rencontre, c'était immédiatement basé sur le partage. Et je crois que le partage, ça va être un peu aussi le thème d'aujourd'hui, parce que c'est un peu les points en commun. Ben oui, puisque avec Thomas, Thibaut et Thomas, vous avez... On a partagé les mêmes femmes, déjà. Voilà. Oui, ce qui crée quand même... Alors ça rentre pas dans le cadre du... Ça, c'est différent. Ça, ça s'appelle de l'échangisme. Il n'y a pas de souci. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Non, mais avec Thomas, on s'est croisés furtivement dans une boîte de production, très furtivement, où c'était mon patron. Eh oui, voilà, tu vois sur l'organigramme, hein, après, il est le parti patron au bout de de 3 ton semaines. patron. Le patron de ton patron, je pense. C'était le patron de mon patron ? Ouais. Mais tu connaissais le patron de mon patron. Donc, finalement, c'est comme le Krav Maga, ça se neutralisait. Exactement. On s'est connus comme ça, et après, on est devenus amis, et maintenant, on a un projet ensemble. Voilà, maintenant, tu vas être son metteur en scène de son spectacle. Oui, c'est vrai. Eh oui. Donc, tu deviens son patron. Ben oui, après, on s'en fout. On n'est pas là pour dire qui est le patron de l'autre, mais
C'est intéressant parce que la route est longue. Hein. Oui, parce que je vais défendre, je suis pas non plus son patron. Être metteur en scène, c'est pas être un patron, monsieur Fred Testo. Et je le trouve un peu laxiste. Être un accompagnateur de talent. Oui, je préfère dire ça. Pour simplifier, moi je trouve que de toute façon, ce métier ne se fait que en partageant et tous ensemble. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de patron. Mais quand même, c'était rigolo de le préciser. Il y avait Johnny. Après, voilà, il y a Johnny, oui. Voilà. C'est le patron. D'ailleurs, Thomas Croisière, fan de Michel Sardou. Bien sûr, mais comme vous. Comme moi aussi, oui. Moi, Johnny, Eddie, Jacques Dutronc. Vous avez joué avec Eddie? J'ai joué avec Eddie. Et sur scène, dans ton spectacle, il y avait 2 citations de Sardou, dont un moment Connemara, qui est sans doute une des meilleures covers du Lac des Connemara avec les Kids United. Pour moi, il y a 2 référents. Oui. Il y a toi et les Kids United. Et d'ailleurs, non, c'est vrai, c'est toujours des références. Mais moi, je suis très chanson française. Puis là, on parle des boss. Hein. Oui, puis en plus, là, il vient de sortir un double live, le dernier concert, d'un petit bijou. Et on attend avec impatience son autobiographie « Je ne suis pas mort, je dors », qui va sortir le 6 mai. Enfin, oui, non, je suis à bloc sur Michel. Moi, j'adore. Moi, j'adore. C'est gênant, j'ai perdu beaucoup d'amis. Non, mais... pas moi, en tout cas. Moi, je suis avec toi. Michel forever. Moi, j'adore. Je l'ai rencontré une fois grâce à Eddie Mitchell, justement. Et j'en suis encore chamboulé. Et leur duo, Eddie Mitchell-Sardou, était quand même formidable. Bah oui. C'est pas ma meilleure. Non, c'est pas ta meilleure. Alors, est-ce que tu voulais... qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Parce que toi, avant d'être humoriste comme ça, monté sur scène, t'as un parcours un petit peu spécial. Parce que s'appeler Thomas Croisière, on a du mal à croire que c'est ton vrai nom. Pourquoi pas, hein? Il y a bien un Bernard Put, un Michel Conas et un Jean-Sylvain Petit-Chibre. Puis surtout, ça a inspiré des gens, tu vois, parce que Thomas Croisière, quand de l'autre côté de l'Atlantique, on s'est rendu compte du phénomène que j'étais, à la fois professionnellement et dans les réseaux, il y a ce comédien américain, Thomas Croisière, qui avait dû faire anglais deuxième langue et qui a trouvé marrant de le traduire, et ça fait Tom Cruise, tu vois, c'est quand même très drôle, voilà, petit futé. Et en fait, il t'a appris... Mais le gars... à la reconnaissance du ventre, parce que là, tu sais, il développe un nouveau Mission Impossible qui s'appelle Mission Impossible The French Protocol, et ce sera enfin la rencontre de Thomas Croisière et Tom Cruise. Tu vois, sur grand écran, on a un budget de, je crois, 250-270 millions, dont 25 pour moi, ce qui est quand même assez confortable pour envisager l'avenir, et je suis très impatient. Justement, c'est pour ça qu'avec Thibaut, on a fait réouvrir les cinémas, pour pouvoir diffuser notre film. Ah, voilà. D'ailleurs, les cinémas, le 19 mai, ne pourront passer que ce film. On va être dans 3000 écrans en France, une jauge à 35%. On tape les 4-5 millions première semaine. Parce que sérieusement, on va un peu résumer le spectacle, parce qu'on n'a pas précisé, je suis son metteur en scène, mais dans un spectacle que Thomas a créé, et qui part qui raconte l'histoire de Thomas Croisière. Ça intéresse les gens. Moi aussi, j'ai des gens qui m'écrivent, tu sais, et ils me disent ça nous intéresse. C'est-à-dire, ils m'ont écrit, ils m'ont dit on veut un spectacle sur Thomas Croisière, le phénomène, etc. Superbe. Vous pouvez prendre des photos de ce qu'on mange? Bien sûr. Ce sont des asperges. C'est beaucoup mieux dressé qu'au Palais Vivienne, je constate. Franchement, alors j'espère qu'au goût c'est meilleur. Les convives sont un peu moins premium, mais la nourriture a l'air vraiment de qualité. Ah oui, c'est très bon. C'est quoi ces petits grains noirs là? Ça, c'est du poivre. Du poivre, oui. C'est très marrant. C'est là qu'on sent qu'on pèse. Est-ce que vous voulez nous parler du spectacle, alors? Moi, je laisse faire le patron, hein. T'écoutes, hein. Je vais te renvoyer là-bas. Quel est l'intérêt d'avoir un metteur en scène pour un spectacle? Ça fait de la compagnie. De la compagnie, un. Voilà. De l'accompagnement, deux. Troisièmement, oui, du raccompagnement, parce qu'il faut raccompagner l'artiste ivre-mort. En fin de soirée. À la fin de soirée. Voilà, mais le problème, c'est comme en termes de raccompagnement, je suis pas tout à fait efficace non plus en fin de soirée, il faut trouver un raccompagnateur du raccompagnateur. Donc voilà, non mais plus sérieusement, le spectacle est né d'une chronique de Thomas, parce que Thomas il faut quand même préciser, est chroniqueur non, mais ça m'intéresse sur France Inter. C'est né d'une chronique sur France Inter de Thomas Croisière. C'est né sur une chronique de Thomas Croisière sur France Inter sur l'histoire de la comédie, et en tout cas des films de comédie. Comédie culte. Et comédie culte, c'est vraiment sa vision de la comédie. Est-ce qu'on recevait quelqu'un que tu connais, qui est Olivier von Hofstadt, très bien. Qui a réalisé Dickeneck, et qui l'a présenté Lucky. Voilà, dans lequel j'ai participé. Et dans lequel tu joues. Et j'en ai profité, puisque Dickeneck est un film culte, pour parler des films cultes. Et Thibaut, derrière, qui a entendu ma chronique, parce que il n'a pas vraiment beaucoup de vie, hein, en dépit de tout ce qu'il veut bien raconter. Il conduit des voitures, donc il écoute beaucoup la radio. M'a passé un coup de fil en me disant, mais tu sais, tu devrais parler de ça sur scène. Donc là, je lui ai dit, monsieur, faut raccrocher, oubliez ce numéro, effacez-le. Et puis, comme pendant le confinement, j'avais le choix entre écrire un livre, comme 6 millions de Français, mais je vois que c'est un peu compliqué, je me suis dit, je vais plutôt écrire un spectacle, comme 200, 300 humoristes.
Oui, plus les 600 qu'attendre. Et en plus, sur le livre, tu prends quand même un risque que ce soit publié, alors qu'avec le spectacle vivant, tu es quasiment sûr que ça ne se jouera jamais. Voilà, ça c'est quand même l'avantage. Oui, parce que la 4e vague va quand même annuler cette date du 22 octobre à Saint-Étienne. Je compte vraiment là-dessus. Alors attention, parce qu'on parle d'une vague de surf, hein. C'est pas la même chose. Là, c'est vraiment... ouais. Bien. On parle pas d'une vague... En même temps, j'ai pas mal anticipé, parce que le 22 octobre, c'est l'anniversaire de ma sœur. Comme ça, si la date est annulée, paf, je fais quand même la fête pour ma sœur, qui aura 43 ans. A pris un coup de pelle, ma sœur. Non, plus sérieusement, ça va être compliqué le fil rouge non, c'est bien, aujourd'hui. C'est pas grave. Mais Thomas a écrit le texte pendant le confinement, et moi, ayant déjà mis en scène 2-3 choses avant, je lui ai dit, viens, on crée ce spectacle ensemble, on va répéter, et puis on va le jouer. Et puis il y a la 2e vague qui est arrivée, donc du coup on n'a pas joué ce spectacle, on devait déjà jouer en Belgique, on a quelques dates en Belgique, répété, oui. Et on a essentiellement répété aujourd'hui, beaucoup même. Donc là on passe directement au 2e spectacle qu'on est en train d'écrire, je sais pas trop de quoi je parlerai, de Krav Maga, ça m'intéresse parce que là c'est un sujet que je connais pas bien et je crois que vous deux vous êtes un peu spécialistes, oui. Donc peut-être ça peut inspirer quelque chose. Je vais laisser Fred en parler. De quoi ça parle, du coup, ce spectacle? Parce que du cinéma, du cinéma de comédie. En fait, c'est 1h20 d'un voyage en comédie. Le principe est très simple, hein, vous connaissez tous les films et les grands succès que j'ai faits. Aussi bien Le Lapin de Pâques est une raclure, que ce film que j'avais fait après le premier confinement, qui s'appelle En traversant Paris. C'était l'histoire de ces 2 mecs qui font du marché noir en trimballant du gel hydroalcoolique et des masques dans la capitale, quand elle était occupée par l'Allemand, le préfet. Et tout ça, en fait, manifestement, et je ne le savais pas, a déjà plus ou moins existé. Il y a, paraît-il, un film qui s'appelle Le Père Noël est une ordure, avec des comédiens d'une troupe qui s'appelle Le Splendide. Le Splendide, oui, c'est ça. Et je crois qu'il y a eu un film de Claude Autant-Lara avec des vieilles personnes décédées, Jean Gabin, Louis de Funès et Bourvil, qui parlaient de gens qui faisaient du marché noir dans une traversée de Paris. Donc, il y a un internaute qui s'appelle Copy-Gollery, on le connaît, qui est un peu la lead de notre profession, qui s'est permis de faire une vidéo en disant que j'avais pompé tous mes films, ce que je trouve un petit peu gonflé et un petit peu à charge. En plus, sans m'appeler, il a mis une vidéo sur les réseaux qui a été vue déjà par plus de 10 millions de personnes. Je m'en suis expliqué dans 50 Minutes Inside il y a quelques semaines, mais c'est pas grave. Je me sens quand même obligé de faire ce spectacle pour remettre l'église au milieu du village. Voilà, et parler d'Aldo Macione, de Jean-Paul Belmondo, tous ces gens que je ne connais pas, mais qui, paraît-il, ont inventé des choses au cinéma. Ou Philippe Clair, voilà, qui est grand réalisateur de Plus beau que moi tu meurs, ou de Rodriguez au pays des merguez, qui est sans doute un des plus gros films de comédie imaginables. Comment s'appelait l'autre Pizzaiolo et Mozzarella? Il y a eu Pizzaiolo et Mozzarella, il y a aussi Marc Villalonga à la mer. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Ouais, Max Pécasse. Non, c'est Philippe Clair. Ah, Philippe Clair, oui, pardon, Max Pécasse, on s'éclate et on boit frais à Saint-Tropez. Avec Jerry Lewis. Ouais. Jerry Lewis, quand même, qui a joué pour Philippe Clair. Et sa mère est jouée par Jackie Sardou. Voilà, et il dort avec un chien qui pète. Et moi, quand je vois la puissance du cinéma de comédie des années 70, 80, et que je vois ce qu'on nous propose aujourd'hui, je trouve ça fabuleux. Donc je vais en parler pendant 1h20, je pense, enfin moi en tout cas je vais beaucoup me marrer, et puis je vais partager toutes ces pépites d'auteurs, producteurs, réalisateurs, compositeurs. On va parler de Vladimir Cosma, qui paraît-il a fait des musiques de films comme La Boum, La Chèvre ou d'autres, ou Destinée de Guy Marchand. D'accord, donc c'est ça le principe du spectacle. Ça c'est le pitch, voilà, j'allais rebondir là-dessus, c'est le pitch, on part du postulat de Thomas Croisière, personnalité préférée des Français pour la 3e année consécutive. Non, quatrième année, excuse-moi. Ça fait 4 ans déjà. Voilà, c'est la personnalité française. C'est vrai que le confinement, on perd la notion du temps, ça fait déjà 4 ans. Voilà, ça fait déjà 4 ans, et il y a un monsieur, Copy-Gollery, donc, qui a soulevé un lièvre. C'est facile, franchement c'est facile de critiquer. C'est facile Thomas, mais c'est la vérité. Tout a toujours existé. Que tous les films de Thomas Croisière ont été pompés plan pour plan, réplique par réplique, sur des films de comédie des années 60, 70, 80, et qu'aujourd'hui, plus personne ne les regarde parce qu'on préfère regarder des séries, voilà. Des séries Netflix ou des séries OCS. Hein, voilà. Mais alors, comment on en vient, Thomas, à faire ça? Pourquoi on monte sur scène? Toi qui as fait 1000 trucs, de la production, de travailler en entreprise, des programmes, plein de choses, et d'un coup, tu viens... Enfin, tu as fait 1000 métiers avant, on va dire, et d'un coup, tu dis, je vais monter sur scène. Voilà, tu fais de la radio, d'accord, donc tu as envie de... Parce que nous, quand on s'est connus, je t'ai toujours vu
déconner, être très drôle, la machine à café, etc. Oui, parce que c'est ça, vous êtes connu, Non, mais il parce faut que- quand même rappeler, vous êtes Nous, on s'est connus dans une entreprise. Voilà. Et à l'époque où moi j'étais stagiaire, pendant 15 ans, donc c'est quand même un grand stage, j'ai beaucoup appris. Mais conventionné, tu gagnais un tiers du SMIC pendant 15 ans. Voilà, ouais. C'est quand même pas mal. Oui, non, c'est pas mal. Hein. Et tu logeais dans une Dans armoire un de baraquement, bureau. des baraquements derrière. Donc t'avais pas vraiment de loyer. Non. Du coup, comment t'en viens à te dire, tu vois, tu commences, t'as un boulot, puis ça te plaît, etc. Mais en fait, t'étais derrière, toi. T'étais derrière la caméra, ou derrière ou dans les fauteuils pour assister à un spectacle. Et aujourd'hui, t'as envie d'être devant, ou qu'on t'écoute, ou c'est quoi le changement? Tu sais, mon maître à penser... Qu'est-ce qui te pousse? Parce qu'il faut avoir quand même des couilles, parce que tu aurais pu rester confortablement dans un truc un peu installé. Toi, aujourd'hui, on est en plein débat là-dessus, avec ce qui s'est passé, ou avec ce qui se passe, et les gens, ils changent. Ils disent, en fait, ça sert à rien que je fasse ce métier de chauffeur de bus, je vais plutôt être plagiste à l'île Maurice. Ce qui est pas con. Hein. Pourquoi pas? Ça Ou se l'inverse, regarde. ou des plagistes de l'île Maurice qui viennent pour devenir chauffeur de bus à Paris. Et j'en connais, si. J'en connais une dizaine. Si, non, parce que je vois que ça rigole. Parce que c'est un podcast qui est en public avec 2 personnes, parce qu'on peut pas avec les règles sanitaires, et ça se marre dans le public. Donc c'est nul de se marrer déjà, de se moquer de nous, même si on est des... Soit vous phénomènes vous joignez de à la conversation et vous venez déjeuner avec nous, et franchement, ça nous pose pas de problème. Mais donc restez... voilà. Vous n'avez pas à parler, hein. moi, je vous ai entendu parler, monsieur. Vous n'avez pas à parler dans le public. Non, mais c'est pour ça que c'est bien que les restaurants soient fermés. Parce que moi, j'en pouvais plus des gens qui écoutent les conversations des autres parce qu'ils s'emmerdent à table. Oui, parce qu'il n'y a pas de musique. On peut avoir Tu un vois, peu d'intimité. Tous ces restaurants sans musique. C'est vrai. Mettez de la musique dans les restaurants, Alors, tu mets un parce que petit sinon on entend... pitbull, tu vois, t'envoies un bon beat et bam, et on y Voilà. va, quoi. T'as vu comme il évite la question de pourquoi vous Non, montez mais ça moi mais j'évite pas la question c'est parce que très ça simple. m'intéresse. C'est Je très vois- simple. Moi, je connais pas la réponse Je encore, connais donc je vais Thomas l'apprendre aujourd'hui. qui est un joyeux de riz. Et moi, je trouve ça intéressant de se dire, mais pourquoi? Moi, j'ai toujours eu ça. Déjà, à l'école, j'avais envie de fanfaronner, mais pas... Moi, fanfaronner tout seul, ça m'intéresse pas. On est ensemble comme là. Sinon, tout seul, être marrant, me faire marrer dans la glace, je m'en fous. Il y en a qui aiment bien, se faire marrer dans la glace. ça me Et déplaît pas. comme la dernière fois, je donnerai les noms à la fin du podcast, parce que maintenant, il faut donner des noms. Oui, c'est bien. Parce que ça suffit. Des gens qui nous polluent notre existence, basta, Mais, stop. je pense Stop que- au mensonge, et stop au grognon, et Je suis d'accord. stop aux méchants. Voilà, Ouais. ça c'est dit, au moins voilà. Non, Oui, et c'est au politique, c'est mon lâche. petit message politique. Au lâche, podcast. les gens qui n'assument pas. hein. Donc, Thomas, là je Oui. te touche, Ouais, tu devant moi. Et là on est en connexion. J'aime bien parce que tu m'as fait une petite claque, une petite caresse derrière. Voilà, ça Et veut bien dire aller- attention. Ça Là, va c'est aller- électrifié, la main. Ça va J'ai une aller main électrifiée. Avec ma réponse, tu sais. Parce que moi, j'aime passionnément le spectacle. Et donc, comme dans l'amour, parfois c'est bien d'être devant, parfois c'est bien d'être derrière. Donc, j'ai été derrière très longtemps. Là, je passe devant. Peut-être que je C'est un reviendrai besoin, derrière. t'avais besoin. J'avais pas nécessairement besoin, mais en tout cas, tu sais, je pense que tu cherches toujours des nouveaux trucs à faire qui te font marrer. Et donc là, c'est un nouveau truc que j'ai jamais fait. Je vais l'expérimenter. Je l'expérimente sur un week-end à Bruxelles, une soirée à Saint-Étienne au mois d'octobre. Si ça m'amuse, je continue. Enfin, si ça amuse les gens aussi. Oui. Donc j'ai pas, non, mais ce que je veux dire, j'ai c'est pas une urgence. Hop, ni hop, un- hop, hop. Moi, j'aimerais bien que ça l'amuse longtemps parce Ah, mais que ça ça m'amuse- fait quand mais- même quelques mois qu'on travaille. Mais ne serait-ce que- ne serait-ce que jouer avec toi. Merci. Au niveau de la mise en scène. Bah, il y a un L'intérêt, c'est que ça moment, dure il faut longtemps. gagner sa vie. Non, mais je m'amuse beaucoup à le faire. Je savais déjà, je sais pas si je sais le faire. Tu vois, je saurai en septembre et puis tu viendras voir. Ouais. Non, mais il n'y a pas. Après, l'important, moi, je trouve que c'est de faire artistique. J'essaye pas nécessairement d'être drôle. Mon ambition, ce que tu fais est un autre travail que le mien, je pense, quand t'as abordé la scène. C'est-à-dire que moi, là, je viens parler d'une passion, qui est le cinéma. Mais enfin, je rebondis, pardon, mais moi j'avais envie de raconter aussi ce métier de comédien. J'avais envie de dire certains trucs que j'avais envie de dire à certaines personnes d'une manière marrante ou pas, parce que tout n'est pas drôle, moi, dans mon spectacle. Je trouve qu'il y a des moments où c'est comme ça suspendu, où ça veut dire des choses. Il y a une vraie gestion du malaise. Toi, ce Voilà. que tu aimes, c'est le malaise. Oui, j'aime bien ça. Et tu prends le contre-pied. D'ailleurs, tous les personnages fictifs de ton spectacle existent en vrai, ce qui est quand même un truc assez étonnant. Exactement, je les ai rencontrés. Et d'ailleurs, Et même ceux, Comment certains à qui s'appelle je parle existent en vrai. comment s'appelle ton régisseur? Michel. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tu vois, je sais pas si demain je referai un autre spectacle. Par contre, à cet instant T, il y a donc 3 ans, j'avais L'instant I, si je puis L'instant me permettre, I, parce pardon, que c'est le excuse-moi. temps T. le temps T. Le jour J, l'instant I. L'instant I. Voilà. J'avais besoin. C'est j'avais important. envie. Oui, non, C'est important, Fred. L'instant, Thomas, je vois que vous I. vous énervez, vous vous crispez là. c'est comme grosso merdo. Tu vois, c'est des choses, je n'en peux plus d'entendre grosso merdo à l'heure d'aujourd'hui et l'instant T. Et l'ADN aussi. Ah oui, l'ADN. L'ADN, ça le tend beaucoup.
Quel était l'ADN de ton spectacle, Fred? Voilà. Ça, c'est la C'est vrai, ah ouais, c'est pas mal ça. Ça, mais Il y a aussi, on n'est pas au pays des bisounours. Ah, on n'est pas au pays des bisounours. Ça, on n'a pas sorti le cul des ronces. Hein. D'ailleurs, il y avait un sketch très drôle dans un spectacle à l'époque de Gad Elmaleh où il jouait un personnage qui répondait à tout le courrier promotionnel des pubs Oui. que tu Allô, reçois. Pizza Hut. Ouais, Bonjour. et il rappelait les gens pour dire que les gens lui offraient des choses et il voulait savoir un peu pour négocier le truc. C'était Très très intéressant. drôle. Donc Je ça suis ne nous d'accord. répond pas à la question de pourquoi on peut être confortablement dans une entreprise tranquille et d'un coup on a envie de complètement changer de vie, se retrouver à la radio, être sur scène, être producteur après de cinéma. De cinéma. Tu sais, il y a Donc répondez à la... Non, c'est important de répondre. Les gens ici, on n'est pas dans un truc. Je suis d'accord. C'est pas Oui. filmé. Non, mais j'aime bien, c'est l'exigence. Donc vous répondez parce que les gens demandent. Moi, j'ai jamais été interviewé avec autant de profondeur. Pourtant, Il n'y a pas de... je connais Patrick Cohen, je connais Léa Salamé, je connais des gens qui restent très en surface. Déjà, vous n'avez jamais été interviewé n'avez lors pas- d'un déjeuner. On n'a pas peur d'aller au fond mangeant des choses. Hein. Du poivre et du vin. Bon, bah, oui. On mange le vin. Hein. Mais- Les gens qui boivent, ça, j'aime pas. Ah On non, mange moi je vin. le mâche. Mais on grume et on mâche, hein, c'est connu. Je ne sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle Les 7 mercenaires. Dans Les 7 mercenaires, il y a Steve McQueen qui raconte toujours des anecdotes. C'est d'ailleurs de là qu'il y a l'anecdote « Jusqu'ici tout va bien, qu'on revoit dans La Haine. À un moment, il dit « J'étais dans le désert et j'ai croisé un gars assis cul nu dans un champ de cactus. Quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là, il m'a répondu « Sur le coup, ça m'a tenté. » Donc moi, là, pourquoi je vais faire ce spectacle? Parce qu'au moment où il m'appelle, sur le coup, ça m'a tenté. Donc je suis très, très bien. excité de découvrir ça. Et plus je travaille dessus, parce que mine de rien, je ne pensais pas que c'était un travail, mais c'est pas, tu vas, t'écris et le lendemain, tu es sur scène. Et plus le temps passe, plus j'y prends du plaisir, et plus je trouve ça absolument formidable. Et ça m'étonnerait pas que pour la 5e année consécutive, en 2022, je sois toujours la personnalité préférée des Français. On n'est pas à l'abri du succès, comme Moi, on je, dit. mais je pense que comme l'abbé Pierre ou Jean-Jacques Goldman, je vais demander à sortir du classement, parce que c'est un peu injuste pour les autres compétiteurs. J'écrase tellement la compétition. C'est un peu comme la Super League. On devrait faire une Super League des gens préférés des Français, tu vois, pour laisser des chances aux autres. Parce que, tu vois, Mimi Mati mérite de gagner, très sérieusement. Faut que je sorte du game. Non, mais t'as dit un truc, pardon, moi je Non, ressens mais- toujours le débat, mais Vous êtes le El Kabbach du Attends, je vais le podcast. recentrer sur j'ai un tenté. truc qui m'a... Mais j'aime bien le j'ai tenté parce que je pense qu'on est clairement dans cette époque aujourd'hui. On est dans l'époque tente. où il y a plein de gens qui se disent, mais en fait, attends, je suis là, pourquoi je ferais pas ça? Ou je changerais pas de vie, ou je n'irais pas là. C'est ce temps suspendu très bizarre, très compliqué, assez atroce qu'on vit depuis un an, et assez dur, enfin même très dur pour plein de gens. C'est de se dire, en fait, je suis là, mais j'avais envie d'être là-bas, donc je vais peut-être aller là-bas. Et puis- Et donc c'est intéressant. Et maximiser ton plaisir, en fait. Tu vois, Oser quand le changement. Quand tout Ce sera est mon un peu... slogan. Bah, oser le Présente, changement. hein, en 2022. Bah, c'est Pardon. pas mal. Et est-ce que tu as fait une petite gestuelle, un petit peu comme en... Non. Parce que ça avait beaucoup aidé François Hollande au moment de son élection, quand il avait fait le la changement, gestuelle. c'est maintenant. Il avait cette petite... C'était pas un dab, hein, il y avait ce petit mouvement de main qui se... Ça a bien cisaillait. marché, hein. Ça a bien- la première fois. Parce que la deuxième fois, il a dit finalement, je vais changer. Ouais. Et c'est pas con, il a fait autre chose hein, derrière. Ouais. Il a... Ça a marché du coup. Bah oui. Mais moi, ce que je veux Il dire, devient quoi, c'est... François Hollande je veux dire un truc sur ce spectacle et sur Thomas Croisière, c'est derrière là, cet humour et qu'il est quand même... Le mot est lâché. Bah oui, parce que... Non, il est drôle. Il est drôle, on va dire qu'il est drôle, mais se cache aussi quelqu'un qui est un gros bosseur. Et non mais pardon, il faut le dire, un gros bosseur, je crois qu'on doit être à la V26 ou V27 du spectacle. Ça veut dire juste que je suis très mauvais et que j'ai besoin de Non, 25 ça veut dire versions, ça veut dire qu'il veut... Paul McCartney, Yesterday, il te l'a fait en 3 minutes. Hein. Voilà. Ah, c'est quand même Et Paul après, McCartney. Ça qui est pratique de travailler avec Thomas, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un compliment, tout d'un coup, il est tourné en dérision. Mais moi, Il je est veux né le dire, le 18 juin, c'est un Paul bosseur. McCartney. Comme Jamel Debbouze. C'est quand même dingue, il y a des dates hein, comme ça. Donc, pour un metteur en scène, en placer une avec Thomas, c'est compliqué déjà. Donc, quand on le met en scène, c'est sportif. Mais surtout, c'est un bosseur. Et moi, ce que j'aime dans ce spectacle... C'est le travail des autres. C'est le travail des autres, parce que mon seul but est d'exploiter le travail des autres, ce qui n'est pas totalement faux. Mais surtout, Thomas Croisière, il a une culture cinématographique extrêmement complète et pointue. Et
Et ce que j'aime, je le dis et tu te tais un peu, s'il vous plaît, dans Les Aveux, c'est à la fois un spectacle complètement détourné autour d'un personnage burlesque de Thomas Croisière, mais il se sert de l'humour pour raconter l'histoire de la comédie, l'histoire des films qu'il aime, et tout en mettant des anecdotes, à mon avis, que peu de gens connaissent. Et en sortant de ce spectacle, ce que j'espère, c'est que les gens aient envie à la fois de découvrir ces films, parce qu'il y en a plein. D'aller voir et d'aller regarder tel ou tel d'aller film. revoir ou découvrir, parce qu'il y a quand même... C'est-à-dire que le tome 1 du spectacle, parce qu'on a prévu, je sais pas, au moins une dizaine de spectacles. Comme les tuches, on va en faire 4-5 si ça marche, quoi. Voilà, 4-5. C'est que le premier, c'est pas les films de comédie que tout le monde connaît, non. C'est moi j'ai appris des choses, il y a des films que je connais pas. Je connaissais pas Rodriguez au Pays des Merguez, par exemple. Mais qui est une adaptation du Cid, en plus. C'est ça formidable. Et non, puis, par exemple, toi, si je te dis Aldo Macione, comme on est à peu près de la même génération, tu vois très bien qui c'est, ce que ça véhicule, aussi bien l'aventure, c'est l'aventure quand il marche la classe, etc. Ou même, justement, Plus beau que moi tu meurs, qui est le film préféré de Zinedine Zidane. Il y a une interview sur Bein TV où il le dit très clairement. Mon film préféré, c'est Plus beau que moi tu meurs, d'Aldo Macione, ça c'est culte. Je cite Zidane dans le texte. Ou Pizzaiolo et Mozzarella. Et là, je suis très content de pouvoir montrer à des gens qui ne connaissent pas nécessairement Aldo Macione qui était ce génie de la comédie. Comme se dire qu'un Fernandel, qu'on a peut-être oublié, Fernandel, il a rassemblé plus de 200 millions de spectateurs. C'est du niveau d'Avatar. Moi, je trouve ça... il faut de rendre justice à tous ces artistes que j'ai passionnément aimés. Incroyable, et que j'ai soi-disant siphonné. Tu connais la chanson de la classe d'Aldo Macione ou pas? Ah oui, la chanson. Elle est formidable. Si je suis distingué, si je fais très anglais, c'est simplement que j'ai la classe. Voilà. Il y a de l'organe. Et ça lui va bien en plus. Et puis c'est marrant parce qu'il le fait comme moi avec un petit accent du Pas-de-Calais, parce qu'Aldo Macione était originaire du Pas-de-Calais comme moi, enfin du Pas-de-Calais en Italie. Mais voilà, donc Voilà. C'est sa sonnerie de téléphone maintenant. C'est un peu embarrassant quand on l'appelle. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, nous, on est dans l'âge entre deux où nos parents, pareil, ils connaissent Fernandel, on connaît Fernandel, et puis en fait, t'as toute une génération qui arrive, ils savent plus qui sont ces gens. Et c'est à nous aussi de faire un passage, comme on fait d'autres, sur tous ces maîtres de la comédie, de la bonne humeur, de la joie, du positif. Tu sais, c'est ce que je fais. La transmission. C'est ce que je fais à la radio, c'est un peu une obsession. Pendant le confinement, je suis parti avec mes 2 enfants leur faire l'école au bord de la mer. Et j'ai lancé un petit programme sur France Inter, dans l'émission Par Jupiter, animée par Shahin Vanhoenacker et Alex Vizorek, dans laquelle je parlais d'un film que j'ai regardé avec mes mômes. Parce que comme je l'ai gardé, que les enfants ont besoin d'un agenda assez bien bordé, surtout à leur âge, à 8h30 on faisait l'école, à midi on déjeunait, et tous les soirs à 19h on regardait un film et on en parlait le lendemain. Et ils ont vu des films comme Dumb and Dumber, mais ils ont aussi vu Le Dictateur. Ils ont pu voir Danse avec les loups, comme ils ont pu voir Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Et j'étais très heureux de passer ces moments-là avec eux et de leur transmettre, moi, ce que je matais à leur âge, aussi bien des films drôles ou L'argent de poche de François Truffaut. On a fait 55 chroniques ensemble. C'était la durée du confinement. Et on a repris à la rentrée, puisque ça a bien marché. Là, on en est à 110 films, et c'est vraiment du bonheur de donner envie, et c'est que cet objectif-là. Parce que quand tu as des mômes, souvent, tu te dis, bon, allez, je vais aller sur Disney+, je leur balance toujours les mêmes dessins animés, alors que si tu vas chercher sur des petits chemins de traverse, tu vois, tu peux aller sur du Miyazaki, qui est peut-être pas évident pour tout le monde. Et puis même, se dire, tiens, je vais leur présenter Cyrano de Bergerac, tu vois, qui a été pendant longtemps le film préféré de mes enfants. Je prenais un risque en leur montrant. Ils avaient 8 et 6 ans. J'étais très surpris qu'ils se mettent à aimer ça. Donc il faut jamais hésiter à prendre des petits risques. Puis toi, à partir du moment où tu le fais avec cœur, et puis que t'es là aussi, tu le mates avec eux. C'est-à-dire quand ils ont des questions, tu réponds. C'est chouette. Et tu transmets. Tu vois, tu transmets la culture, ce qui nous unit. Nous, les vannes qui nous unissent, les humoristes qui nous unissent, les films qui nous unissent, ça crée aussi ce fameux lien social pour le vivre ensemble, qui était un peu ce que François Hollande aurait dû défendre en 2017. Mais bon, il a préféré faire autre chose parce qu'il aimait le changement. Moi, l'expérience que j'ai des chroniques de Thomas et de ses enfants, c'est c'est l'effet spectateur. Et en écoutant Thomas parler de ses films avec ses enfants, donc le père avec le fils, moi, ça m'a donné aussi envie, du coup, de faire la même chose avec mes enfants.
Et c'est ça la force, entre guillemets, de ce programme, c'est que je me suis dit, c'est chouette, ils ont une complicité, ça crée quelque chose, et puis ça permet de transmettre, donc faisons la même chose, et j'ai fait le même exercice, et ça marche. Et en fait, faut pas hésiter 30 secondes par moment à montrer à nos enfants des films qu'on aime, même un peu... Cyrano, moi, je l'ai montré aussi, mes enfants, ils ont 12 et 8 ans, mais à 7 ans, ils tous les deux, c'est qu'en fait, quand on a des enfants, faut peut-être un peu s'en occuper. C'est peut-être le... En termes de... culturellement, enfin... Ouais, culturellement, oui. mais même tout, en fait. Passer du temps avec ses enfants. Parce que... Non, mais pourquoi je dis ça? Penser à prendre du temps pour montrer, expliquer... Moi, mon père m'a appris à conduire, j'avais 11 ans. À 11 ans, je savais conduire une voiture à vitesse. C'est chouette. Bon. Et tu as fait la conduite accompagnée quand même à 16 ans? Et j'ai fait la conduite accompagnée à 16 ans. Que tu as eu tout de suite, parce que tu savais conduire. Exactement, ouais. Non, mais c'est... Voilà, ça existait, c'est la un conduite exemple. accompagnée? Ouais, déjà, ouais. À mon époque, ouais. Non, puis Si. Bien sûr, je l'ai fait. Si, ça existait, puisqu'on a le même âge, et j'ai fait la conduite accompagnée. Ah, pardon, excusez-moi. Moi, de toute façon, je suis né en 98, donc voilà, il n'y a pas l'année du champion du monde. Tu as été conçu le 12 juillet. Voilà. Oui, je me souviens. Tes parents me l'avaient dit. Ils m'avaient dit, nous, on a gagné la Coupe du Monde. Derrière, on a fait Fred. 98, non, ça doit pas être moi, alors. C'est pas moi. Non. C'est pas moi, c'est plus... Ah, je suis né avant. Ah. Non, c'est pas moi. Année 70 plus. Ah, les poteaux carrés, la finale de... Ils ont fait ça avant la fin du match, alors. Mais non, je suis né dans les années 70 parce que je me souviens que j'ai vu Espagna 82, la Coupe du Monde. La demi-finale. Ouais. Et comment s'appelait la mascotte de la Coupe du Monde? C'était une orange. Naranja. J'étais pas né. Ah oui. Naranja. Le R et la R. Ah oui, je suis espagnol aussi. C'est des origines hispaniques, ouais. Ibériques. Alors, on en était où? Donc, il faut intéresser ses enfants. Enfin, il faut s'occuper de ses enfants. Mais deuxièmement, surtout il que faut ça crée du lien pour plus tard avec eux, parce qu'à un moment ils vont être en colère contre toi. Oui, parce que ils tu vont penses se fâcher. toujours à te dire, alors, est-ce qu'ils viendront manger le dimanche? Bah non. Et surtout, est-ce qu'ils m'apporteront du vin? Bah non. En revanche, quand ils Il y a regarderont... plein de gens qui ont... Ouais. Moi, je t'apporterai du vin. T'inquiète pas. Quand ils regarderont, y a-t-il un flic pour sauver la reine qui tombera en 1000e diffusion sur TFX, ils auront une petite pensée pour leur vieux père. Et ils se demanderont, tiens, est-ce qu'il est encore en vie, le vieux salopard? Et peut-être qu'à un moment, ils m'enverront un texto. T'es vraiment un vieux salopard. Et ça, ce sera grâce à tous les films que je leur ai transmis. Oui, t'enverront un drone. Ouais, un drone avec feu d'artifice, machin. On pense bien à toi dans ton jardin. Qu'est-ce qui est là? Monsieur Croisière, ici un message de vos enfants. Papa, pense à toi! Avec une vidéo. Non, papa, on va te dénoncer. On a écrit un livre. Maintenant, on a écrit un livre sur tous les mauvais traitements que tu nous as faits. Et ils vendront beaucoup de livres. Non, mais n'empêche que c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois, au début, j'y croyais pas du tout. Et je me disais, mais attends, qu'est-ce qu'il peut nous raconter d'intéressant par rapport... Et en fait, ça y est, on y est là. C'est quelque chose que nous partageons. C'est la transmission. Et Non, mais sans déconner, c'est vrai que c'est... D'ailleurs, ce sera le titre de ce podcast, c'est Sans déconner. Sans déconner. Finalement, tu vois, on est venu à déconner. Pour ceux qui l'écoutent régulièrement. Ouais. C'est pas mal. Et finalement, on a envie de dire des trucs sérieux. Ouais, sans déc. Ouais. Il était très bon, le petit jambon. C'était quoi comme... Je pense que c'était un carpaccio de bar. C'est végétarien, donc à mon avis... c'était pas du jambon. Non. D'accord. Non. D'accord. Mais c'était très bon pour du jambon. Et concernant je rebondis là-dessus, Thibaut, t'en es où toi alors actuellement? Ça va mieux. Écoute, ça va mieux parce que là, donc ça produit, ça met en scène. Écoute, ça produit, ça met en scène, c'est très. Non mais là, t'arrives à un âge où tu te dis, enfin moi quand j'ai eu ton âge, tu pourras dire ton âge, tu peux le dire ou pas? Parce que je sais pas si on peut le dire. Oui, j'ai 37 ans. Voilà, moi à 37 ans, je me suis dit là Fred, c'est peut-être le moment d'arrêter d'aller en boîte de nuit. Ouais. Faudrait peut-être se mettre à bosser. Alors moi, t'en es où toi? Moi, ça fait longtemps que je me suis posé cette question. On a quand même un certain écart. Hein. Pas énormément. Si, quand même. Mais c'était plutôt je me suis posé cette question-là à 30 ans. Mais où j'en suis, je suis très content de ce que je vis actuellement. C'est-à-dire que je travaille avec des gens que j'aime beaucoup. Je développe des projets que j'adore, dont un avec toi qui me passionne, notre projet de série. Voilà, on a des projets ensemble. C'est le projet qui te passionne ou c'est Fred? Parce que je sens qu'il y a une relation très... Mais en fait, non, chacun... C'est pas la relation que tu sous-entends, c'est une relation professionnelle. Pas du tout, une relation fusionnelle. Mais j'ai de la chance, je crois, de travailler avec des gens que j'estime, avec des gens avec qui je partage des choses et des points en commun dans une méthode de travail, dans une vision. Et c'est comme ça, déjà à l'époque... on s'est bien entendu avec Fred et pour l'histoire, Fred, évidemment, j'étais son chauffeur et puis 10 ans après,
Régisseur. J'étais dans la rue et puis je traverse un feu rouge. Enfin, j'étais dans la rue. N'en fais pas trop non plus. Non, mais si, c'est vrai, il était dans une... Je marchais, excuse-moi, oui, je vois, t'allais rebondir, je marchais dans la rue et je traverse le passage piéton et j'arrive... Dans le 14e, il est propriétaire d'un appartement, hein, faut pas... Donc Thibaut, t'étais dans la rue, tranquillement, nonchalant, chemise ouverte, trois boutons, cheveux lunettes de soleil. Lunettes de soleil. Lui a encore beaucoup de cheveux. Fraîchement, très beaux cheveux. Fraîchement jeune producteur. J'ai des bons produits. Il utilise des masques, je crois. Je pense qu'il y a des masques hydratants aux cheveux. Mais sans silicone. Je vais pas parce que c'est les masques. Même avec silicone sont mauvais. Je vais juste expliquer la situation. Je suis face à deux rigolos que j'admire beaucoup et moi j'essaye à chaque fois de recentrer le débat. Mais de toute façon, c'est vrai que tu relances, mais ça sera coupé, hein, ce qu'il dit. Merci. Tout ce qu'il dit sera coupé. Tout. Je ne suis pas enregistré. Hein. Regardez, d'ailleurs, ce micro. Il se passe rien. Donc, on va prendre le fil rouge. C'est facile de bosser avec lui, tu vois. Donc je traverse. Donc tu es dans la rue, je suis jeune producteur et je traverse à Paris un passage piéton pour être précis. Et je croise Fred et je dis salut Fred, tu te souviens de moi? Et il me regarde et il me dit bah oui. Je dis bah comment tu vas et tout ça. Je dis bien, enfin bon les discussions habituelles de courtoisie et là je lui peux te taire Thomas Croisière. Ben, je fais une petite ambiance musicale. Non, on va en mettre de... Il ne supporte pas que je parle, c'est quand même compliqué. Il est jaloux. Hein. Il est un peu égocentrique, il commence à avoir le boulard, alors qu'il a même pas joué son spectacle, il a déjà la grosse tête. Déjà. Mais on en parlera après de la grosse tête et on va donner des noms. Il est quand même chroniqueur sur France Inter et c'est très prestigieux France Inter. Bah c'est pas une radio qui marche, non, je vois pas... Moi, à sa place, je ferais pas le malin parce que c'est quand même... Là, normalement, Thomas est censé défendre France Inter, ça va être intéressant. Mais... J'ai pas entendu ce que tu as dit, pardon. Excuse-moi, je vais articuler. Tu m'écoutes pas? Je dis là, on attaque France Inter, tu es censé défendre ton employeur. Ah. Mais c'est pas lui, c'est nous son employeur parce que c'est l'État. C'est ça. Et nous sommes l'État parce que nous payons 80%, voire 90%, voire 100% d'impôts. Bon, on va reprendre l'histoire. Donc, je croise Fred dans la rue. Toi aussi, t'étais sur le trottoir. Je vais jamais y arriver. C'était dur. Tu es en train de manger des gyoza, je crois. Voilà. Et t'avais une casquette. Lunettes noires pour pas qu'on te reconnaisse. Bah oui, un bonnet péruvien. Exactement. Et une flûte. Et je dis Fred, bon, merde. Tu jouais Los Incas. El Condor Pasa. Ah oui, on se souvient bien. Ah, tu l'as joué, ça c'est pas oui. Non, mais franchement, je l'ai joué à la flûte en plus, El Condor Pasa. Je peux terminer mon anecdote? Oui, oh pardon. Vous êtes qui? Excusez-moi, monsieur. Je ne sais plus qui je suis, mais c'est pas grave. Je croise Fred, on discute, on fait une discussion de courtoisie, et puis à un moment, je lui dis, Fred, je suis maintenant producteur, donc je me la pète un peu, et je lui dis, j'aimerais vraiment qu'on fasse un déjeuner ensemble et qu'on reparle ensemble, parce que je t'aime beaucoup, je trouve que tu as énormément de talent, et j'adorerais qu'on fasse une série ensemble. Peu m'importe le sujet, je te donne une carte blanche sur une série, dis-moi de quoi tu veux parler. Et c'est comme ça qu'est née notre série aujourd'hui. C'est-à-dire d'une carte blanche où on a discuté pendant 3 ans avec Fred, 2 ans, on a discuté ensemble, on a pris des déjeuners, c'est très cordial, jusqu'à ce qu'on trouve cette idée de série. C'est fou, hein, parce que les gens fantasment beaucoup le show business, et en fait, ça se passe comme ça. Tu manges des gyoza, un mec traverse, te dit tiens, carte blanche, et puis là, il y a quoi? Vous êtes en sélection pour les BAFTA, je crois? Non, après, peu importe les prix, nous, l'important, c'est de se convaincre ensemble qu'on a envie de faire des choses, de s'aimer les uns les autres et d'essayer de faire rire ou d'émouvoir les autres encore qui ne nous connaissaient pas. Le partage. Le partage, toujours. L'équipe de foot, toujours le football, toujours Zidane. Ouais. Zidane. But. Voilà. C'est tout. Non, mais c'est intéressant, t'as pas voulu le laisser parler, c'est pas grave. Non, il n'a pas voulu. Parce que c'est une sorte de jalousie. Tu vois, je regrette vraiment de parler, en fait. Et c'est là que je prends, moi, une leçon. C'est que je trouve que, fondamentalement, l'écoute est beaucoup plus importante. Donc, je vais me régaler de ce petit burger. Mais est-ce que tu as du mal à... Non, par contre, est-ce que tu as Thomas Croisière? C'est marrant, je me rends compte que Thomas Croisière, ça pourrait être en anglais Tom Cruise. Oui, bien sûr. C'est ouf. Bien sûr, mais c'est... Bon. Passons. Je suis peut-être le seul à m'en rendre compte. Vous en avez déjà parlé ou pas? Putain, ça fait 1 an que je travaille avec lui, j'ai jamais fait le rapprochement. On reste très discret sur le sujet, mais il y a une class action aux US. Par contre, non, sans déconner, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Là, je fais la vanne pour faire genre. C'est vrai? Mais moi, ouais. Parce que moi, tu sais, je suis pas de logique. Et c'est une force. Ben non, mais surtout que tu d'une certaine manière dans la vie, parce que ça m'amène dans un monde un peu irréel qui me fait du bien, parce que j'ai du mal à vivre dans le monde réel. Mais je te jure que à la base, quand je sais ce
ce que fait Thomas, mais j'ai mis longtemps à comprendre la vanne. Non, mais c'est surtout J'avais que... pas fait gaffe du tout. C'est surtout Thomas Croisière, bah ouais, Thomas Croisière. Ouais. C'est surtout que tu nous l'as prouvé tout Donc à le l'heure. French Protocol, Mission Impossible. Non, mais c'est surtout, et tu nous l'as prouvé tout à l'heure, c'est que tu parles nettement mieux espagnol qu'anglais. Exactement. Ça vient aussi de ça. C'est vrai. Oui. C'est juste un problème d'apprentissage des langues à l'école. Et je pense que c'est un sujet qu'on devrait aborder ici. Parce que pourquoi seulement à partir du collège? Pourquoi les langues. Ah bah les langues. Ouais. Pourquoi Ouais. Comment Il faut reprendre le contrôle. Ouais, il faut... Non, mais de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, je vais me mettre dans l'écoute. Je me mets dans l'écoute pour déguster cette pièce Non, mais de moi, bœuf. je vais parler, parce que je vous connais quand même assez bien tous les deux, et je vais parler de Thomas Croisière. J'aime beaucoup Thomas Croisière. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai l'impression que tu aimes Mais- beaucoup tous les gens. J'aimerais que tu sois un petit peu plus Non, sélectif. je suis assez content parce que T'aimes je suis en beaucoup train de Fred, déjeuner t'aimes là beaucoup avec Thomas, deux. Mais non, j'aime pas beaucoup de gens. Mais je suis très content de déjeuner avec vous parce que dans ces derniers mois, Covid, vous êtes les deux personnes avec qui je développe des projets et qui vont se faire. Donc c'est d'autant plus intéressant. Dans ce projet Et- de vaccin, d'ailleurs. Oui, parce qu'on fait partie du comité, pardon, j'avais oublié ça. à 100% sur une seule injection pendant 150 ans. Par contre, tu as des écailles de tortue Oui, bien sûr. qui se mettent sur ta peau. Alors après, voilà. On n'a rien sans rien. Si tu veux avoir une vie de tortue aux Seychelles, c'est parfait. Si tu veux avoir un emploi stable sur Paris, c'est compliqué d'avoir des énormes écailles de tortue avec ce fameux vaccin valable sur 150 ans. Mais comme bon, Thomas va pas arrêter un de choix. parler, C'est un choix. je vais faire une relance. Parce que Thomas a décidé d'arrêter de parler. Ouais, non, mais mais je vais je quand vais même faire relancer. une relance parce que je sais qu'il a très envie de parler. Ouais, je peux pas, je suis en train de manger burger. Bah attends, laisse-moi je vais donner à Fred un axe de discussion. C'est que notre ami Thomas Croisière est aussi producteur. Ah, Et on y vient. on y vient. Et c'est comme... Moi, ce que je retiens de ma jeune expérience de producteur, c'est que les projets se font lorsque... pour des bonnes raisons. C'est-à-dire quand le producteur et les talents y croient vraiment et que c'est pas de l'opportunité, parce qu'on peut être tenté par un moment quand on est producteur de vouloir faire des coups, ce qu'on appelle. J'en ai fait, ça n'a jamais marché. Et moi, je me rends compte aujourd'hui que les projets qui se font, c'est les projets dont viscéralement, et c'est pas, pas un gros mot, c'est vrai. la vérité. J'avais viscéralement envie de faire ce projet avec toi, comme j'avais envie de faire le projet avec Thomas. Et Thomas, moi, je l'ai rencontré aussi quand il est en tant que producteur, quand il essayait de trouver le financement des crevettes pailletées. Parce qu'il faut savoir que Thomas Croisière est producteur des crevettes pailletées, qui est un On y vient. film que je trouve formidable, Ouais. c'était un vrai défi à Excellent produire, film. et qui a eu le succès qu'on connaît. Et voilà, donc c'est un peu le rebond sur les films qu'on porte et qui après arrivent à l'écran, après beaucoup d'efforts, après beaucoup de conviction et de motivation et avec un beau succès, notamment, je crois, Thomas, à l'Alpe d'Huez. Le prix spécial du jury est 600 000 entrées. Pour un film qui parle de water-polo gay. Voilà. Ce qu'on peut appeler une niche, hein, une double niche. Donc ça reste très chouette. Mais j'ai développé ce projet-là exclusivement. J'aime beaucoup la façon dont tu parles de la production et des projets chevillés au corps. Mais moi, c'était avant tout un problème d'ego. C'est-à-dire, je suis obligé de produire des films pour pouvoir avoir des rôles. Donc c'est pour ça que moi j'ai porté les crevettes pailletées pour m'offrir le rôle de Pascal sur l'aire d'autoroute. Ouais. Où j'ai 30 cette secondes à grande- l'écran. 30 secondes à l'écran, mais c'est la scène qui marque. Hein. Si tu veux, c'est un peu comme la comédienne de Psychose. Hein. Elle meurt au début, mais on se souvient d'elle. Et moi, je suis donc sur cette aire d'autoroute et je dis à l'équipe des crevettes pailletées, à 3, tout le monde dit saucisse, qui est sans doute la meilleure 38e minute de l'histoire du cinéma. En toute humilité. Très bon ce vin. Et si tu veux, c'est... Je suis désolé, hein, Thibaut, je sais que tu as 37 ans et que tu vis encore ton rêve de production et du show business, mais... non, les gens ne sont pas gentils et les gens ne font pas ça parce qu'ils aiment ça et qu'ils trouvent ça beau. Certains. Ils ne font que pour servir leur intérêt personnel. Et là, je parle du producteur référent, c'est-à-dire moi. Je te crois pas du tout. Voilà. Donc moi, c'est juste pour m'offrir des rôles. Et d'ailleurs, le métier est ainsi fait. Il y a un seul film dans lequel j'ai joué que je n'ai pas produit. C'est Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on a fait à Bertrand Tavernier? On l'a assassiné. Voilà. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit de fonctionner comme ça. Oui, parce que moi, je sais qu'il a été assassiné suite à cette décision de me prendre comme comédien dans son film. C'est possible. Mais c'est pas que c'est possible, c'est qu'on le tait, mais ça devrait se savoir. Mais Ça- Thomas, ça c'est va un faiseur. Parce que pourquoi Quai d'Orsay existe et pourquoi Thomas joue dans ce film? Ah, Tu peux répondre ou tu veux que je Parce que fasse je lui ai à ta offert la place bande dessinée. Voilà. Voilà, je suis allé dîner chez lui, et je lui ai apporté la bande dessinée en lui disant je pense que ça devrait t'intéresser. Il m'a regardé de son œil, puis de l'autre. Et puis après, il a fait le film. Et un an après,
il m'a envoyé un petit mail en me disant « Thomas, puisque tu es un peu à l'origine du projet, j'ai lu la BD, j'ai adoré, j'ai optionné les droits le lendemain matin, est-ce que ça te dirait d'avoir 2 répliques dans une scène de dîner ?» Moi, j'ai répondu très vite « oui ». Et je devais donc dire « Ben non, il n'y a pas de pétrole en Palestine, mais il y en a au Louzdemistan. C'est pour ça qu'il est copain avec les Louzdemenit Tayyar. » Eh ben, c'est un beau salopard de m'avoir filé un truc comme ça à dire. Voilà. Donc voilà, et c'est comme ça. C'est drôle parce qu'on voit que c'est comme ça que se font les projets, quoi. C'est offre des BD aux gens, bouffe des gyoza, traverse la rue. Non, mais c'est vrai. Non, mais heureusement quand c'est comme ça aussi. Mais c'est jamais par hasard que, je crois, en le connaissant un peu, que Thomas fait ce genre d'action. Je crois que Thomas, qui est à ma gauche, parce que là je vois des trucs, parce que moi j'ai un truc en direct alors que c'est pas en direct, mais j'ai quand même des gens qui disent oui, je crois que c'est aujourd'hui que tu fais le podcast, et qui essayent d'écouter de la rue avec des pots de yaourt. Enfin bon, très compliqué comme système. Bref, qui m'envoient des messages. D'ailleurs, dis-leur de tendre la corde avec le yaourt, parce que sinon ça ne marche pas la technique du pot de yaourt. Je crois que je retrouve Thomas un petit peu. Mais comme je vais moi, contredire. c'est qu'il est très pudique. Je vais en fait. Extrêmement et très humble. Mais il a bien raison. Malgré la Il a bien raison. Il a bien raison. Pudique. Mais je vais contredire ce qu'il disait tout à l'heure en disant monsieur, tu te trompes, comme c'était en gros utopiste ou jeune dans ma manière de voir la production. 37 ans, tu te rends compte? Quand Thomas me dit c'est bien beau de croire au projet, d'avoir l'énergie, la force et tout ça, moi je vais le contredire parce qu'une fois je me suis retrouvé dans une situation où Thomas Croisière pitchait son projet des crevettes à un producteur. Et moi j'ai vu la manière dont il croyait à ce projet. Donc, il y a eu des producteurs qui disaient oui bon ok waterpologué so what. Et ça m'a appris observer ça en tant que jeune producteur, ça m'a appris parce que même moi dans ma tête, je me disais waouh, ça va loin quand même le sujet, et j'ai pris un truc d'humilité, c'est-à-dire une vraie claque quand j'ai vu le film et j'ai dit ok, bah là moi aussi peut-être dans ma tête j'ai jugé un peu rapidement le projet en me disant c'est compliqué comme thème machin et enfin. Et puis de toute façon là on se lance dans le curling lesbien. Ce qui est assez sympa. D'ailleurs, il y a un rôle pour toi, Fred, si tu veux qu'on en parle sérieusement. Et moi, je me suis réservé le rôle du ballet. Oui, je travaille le pitch. Je ne vais pas en parler maintenant parce que je préfère en garder la primeur pour les distributeurs. Vous faites pas la suite d'ailleurs Si. On est en train de tourner la revanche des crevettes pailletées. Ah voilà, puisqu'ils vont avoir leur revanche. Et si tout va bien, il sera prêt début 2022. Avec Romain Lancry. Bah oui, vous avez reçu Romain Lancry. Tout à fait. Qui est quand même le plus petit gardien du water-polo gay et qui est formidable dans le film. Magnifique. Il est top. Mais on travaillait aussi avec lui sur Ma pire angoisse, qui est un format court que j'aimais beaucoup. Oui. Donc non, il est formidable, Romain. Mais de toute façon, tout le casting, il est chouette. Et c'était une des difficultés du projet, c'est-à-dire que c'est un projet qui s'est pas monté sur des stars. Donc ça s'est vraiment monté sur le scénario, parce que pour le coup, les réalisateurs n'étaient pas très aguerris. Tu vois, Cédric Le Gallo, puisque c'est inspiré de son histoire, c'était son premier film. Maxime Govard, c'était le troisième. Et puis dedans, on a pu prendre des comédiens qui n'avaient pas fait grand-chose au cinéma. Je veux dire, Nicolas Gobe, on le connaît en télévision, mais on le connaît pas au cinéma. Ouais. On avait aussi Félix Martinez, Geoffrey Couette, pour beaucoup de gens, Roland Menou, ce sont pas des noms bankable. Oui, mais moi, j'ai longtemps. Moi, j'ai toujours pensé ça, et c'est que justement, ça fait partie des projets où justement tu n'essayes pas de monter un casting, la dérive qu'il y a eu, et peut-être là avec le Covid et tout ce qui est en train de se redistribuer, avec les plateformes, la télé qui explose, les plateformes qui explosent, le cinéma qui est à l'arrêt, qui va revenir, et on voulait que monter des trucs avec des gens bankable, des gens soi-disant un tel qui marche, alors que t'es bankable pendant 6 mois, après tu l'es plus, tu sais pas pourquoi, bon bref. Plutôt que d'attribuer des vrais rôles à des vrais gens qui incarnent le rôle, et ça, avant que tout ça arrive, les crevettes pailletées, ça a encore une fois, comme plein d'autres films, ont montré que, regarde, il n'y a pas besoin d'avoir fait ces preuves de... Pourquoi faire des barrières entre la télé, la radio, le théâtre, la pub, regarde Parasite, le cinéma. Parasite, qui est quand même un film en coréen, sous-titré, sans un acteur que tu connais, qui fait quand même 2 millions d'entrées. Et je dis toujours, les gens ne vont pas voir un film de Danny Boone, ils vont voir un bon film de Danny Boone. Et il n'y a pas de secret, tu vois, quand il fait Bienvenue chez les Ch'tis, il fait 20 millions d'entrées et c'est formidablement mérité. Et il y a d'autres films qu'il a fait qui sont un peu plus fragiles, qui n'ont pas fait les 20 millions d'entrées. Ouais. Ils vont voir un bon film avec lui, comme on allait voir des bons films avec Bébel. On n'allait pas voir tous les films de Belmondo. Voilà, c'est mon avis, tu vois. Est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas en train de redéfinir un peu les rôles de tout ? En tout point, hein. Ouais. Tous les métiers, partout. Et nous, dans notre métier, évidemment, heureusement. Vous voulez parler du grand questionnement ?
Et je crois que vous voulez mettre ça Ouais. à votre programme pour les régionales. Oui, c'est vrai que je me présente au régional. Ouais. Non, mais tu vois, il y Quelle a un vrai région truc quand même. Mais en Corse, donc. Quelle région? Corse, Bah ouais. évidemment. Bien. Et vous êtes pour l'indépendance ou pas? Parce que maintenant qu'on est à quelques jours du 200e anniversaire de la mort de l'empereur, puisque c'était quand même le 5 mai. Je ne répondrai pas à cette question, Ouais. mais je l'ai mis sur un petit papier Mais sous mon téléphone et vous aurez la réponse tout à l'heure. D'accord. Donc on en est où? Alors qu'est-ce qu'on fait comme bilan là, Thomas Croisière? Qu'est-ce que vous faites comme bilan de cette année qui vient de passer? Vous en êtes où vous? Vous pensez quoi? Très clairement, ce que cette année m'a apporté et m'apporte encore, c'est une vraie maîtrise des programmes de CE2 et de CM2. C'est-à-dire que là, j'ai pu revoir à la fois les additions, les divisions à 2 chiffres, les guerres de religion, voilà, tout ça avec mes enfants. Donc j'étais ravi de reprendre le participe passé. J'avais oublié un petit peu le passé composé, l'auxiliaire avant le verbe, enfin le COD avant l'auxiliaire, etc. Donc ça a été très intéressant. Puis après, l'autre chose, c'est que ça m'a permis de voir beaucoup moins de cons. L'avantage d'être enfermé chez soi et d'avoir l'excuse. Oui. Oh, je suis désolé, je suis cas contact. Donc moi, j'en suis à ma 83e semaine de cas contact. Donc je ne vois plus personne. Je suis sorti pour vous aujourd'hui parce que vous, vraiment, je vous apprécie. Donc j'ai fait le tri dans ma vie. Je n'ai plus ni d'amis, ni de potes, ni de famille. Plus de chiens non plus. Parce qu'à une époque, j'étais obligé de le sortir. Donc ça m'obligeait à revoir des gens. Donc finalement, je l'ai abattu. Donc voilà, moi, c'était une année plutôt joyeuse. L'année de la synthèse et du redémarrage. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Vous êtes les 2 seules personnes qui restent dans ma vie, d'ailleurs. Moi, j'ai des amis qui sont promenés lors du premier confinement, donc il y a plus d'1 an, déguisés en sac poubelle. Bien sûr, Qui l'ont vraiment fait. Ouais. Comme ça. Si jamais une voiture de police, ils se mettaient en sac poubelle. Donc c'est aussi une théorie. Mais alors d'ailleurs, il y a un vrai problème, là j'en parlais avec un ami ce matin, dans beaucoup de métiers, ces dernières années, la tendance a été en fait de se dire bonjour le matin en se faisant la bise. Qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas plus que ça, et on se fait la bise. Un truc un peu sympa, un peu les Français se font la bise. Oui, comme il y a De toute 20 façon, ans, on mettait une petite main, on glissait une petite... C'était sympa. Non, sympa. alors là, attention. Ah, pardon. Là, vous dérapez. Pardon. Mais attends, là où t'as Non, raison, mais- c'est comme les Français se faire la bise. Moi, je me suis retrouvé à New York il y Alors. a 1 an et demi avec une des big boss de Broadway. Et j'arrive, on me présente à cette dame et je lui fais la bise. J'ai cru que j'avais fait un truc Oui, c'est d'ailleurs vous qui avez... très très mal élevé. D'ailleurs, C'est d'ailleurs vous qui avez transmis le Covid là-bas. C'est ça. Je suis le. C'est elle le cas zéro, là-bas. C'est elle le cas zéro et T'as transmis le Covid à New York. Donc C'est c'est ça. toi. Alors là, on a un scoop. c'est un peu le ça. scoop. Et ils le Alors savent. peut-être qu'on doit changer ton nom parce que là, du coup, tu peux avoir des problèmes. Si les gens- S'il te plaît. Donc on va t'appeler Cédric. Cédric. Donc Cédric, toi, t'es là en tant que témoin d'avoir transmis le Covid. Je l'ai apporté dans une éprouvette, j'imagine. ou dans un- Dans sa bouche, dans sa Dans sa bouche. bouche. On faisant la fait bise la à cette bise. dame à Broadway. Voilà. Et donc j'ai apporté La le Java Covid. de Broadway. Parce que t'avais un vison sur toi, parce que ça vient des visons. Ça vient en des Europe visons de l'Est. Oui. Bah moi, écoute, j'ai. J'avais entendu pangolin, moi, personnellement. Non, non, il en a été Europe, innocenté, c'est le vison. Broadway. Il faut suivre, hein, les gars. Après, on a eu chauve-souris. Non. Donc alors, Chauve-souris, pangolin. et qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Est-ce que demain, tomorrow, on doit se faire la bise ou pas? Moi, je pense que non. Je pense qu'on doit toujours faire le coude, pas la main, jamais se tirer la main. Plus de bise et masque l'hiver pour empêcher gastro, grippe, etc. Ouais, moi, ça me manque de pas te faire la bise. Ouais, mais on n'est pas obligé de se faire la bise. Tu vois. On peut boire du rosé. Est-ce qu'on sera pas autant content? Ouais, mais si tu veux, sur le vivre ensemble, moi, parce que Je sais pas, non. Allez-y, hein. Il y a, C'est il y a- ouvert, il y a hein. un vrai retour de certaines valeurs qui, moi, me déplaisent et qui sentent un peu le rance. Et il y avait des vraies scissions. Tu sais, en France, il y a des problèmes, pain au chocolat, chocolatine. Et on a en particulier le nombre de bises. 2 bises, 3 bises. 2. Non, moi, c'est 4. Donc, le fait d'arrêter la bise résout tous ces problèmes régionalistes. Et nous serons enfin une vraie nation quand nous aurons cessé de nous faire la bise. Et ça, je pense que c'est important pour la France. Pour la France qui veut se conduire D'ailleurs, je vous l'annonce de l'Europe, officiellement, Thomas Croisière va se présenter au répondre. présidentiel. Non, mais c'est vrai. au dynamisme des zones asiatiques, des zones américaines. Si lui est Thomas Croisière, moi je suis François le Français. Et je me présente aussi en 2022. François le Français. Oui, François le Français, On on sera l'oublie. parfait. Non, on Mais moi l'oublie j'y pas. serai. On Mais l'aime moi beaucoup, j'y serai. François le Français. 2022, je me présente vraiment. Regardez vos réseaux sociaux, vous verrez. François Attendez, le on est en Français train de là vivre avec peut-être une des mesures très exclusivité simples. sur Ouais. François le Français, là. Ça sera bien, moi, je suis avec toi. Hein. Je suis avec toi. Et on va demander à Michel de te faire la musique. Alors, et moi, comme un opportuniste, je produis bien la campagne de François le Français, personnellement. Je trouve que ça peut être quelque chose de très intéressant. Slogan La France aux François. Non, non, c'est que
C'est juste que c'est quelqu'un de très égocentrique qui décide du jour au lendemain qu'il faut faire ci ou ça. Donc ça peut être jus d'orange gratuit pour tout le monde. Hein. Pourquoi jus d'orange ? À cause de l'euro en 82, c'est les traumatismes de la jeunesse. Ouais, toujours quand on accède... Mais quel talent, mais quel rebond. Ouais, ça va vite. Hein. Ça va vite. Hein. On voit que je suis le un mec peu bosse dépassé sur là. France Inter, parce qu'il a une gymnastique intellectuelle qui est assez impressionnante. Thibaut, comment pourrait-on résumer cette rencontre aujourd'hui ? Écoute, mon cher ami, je pense que pour résumer, moi, de mon côté, il y a un truc qui nous lie tous, c'est... je crois qu'on se connaît un peu tous différemment depuis 15 ans. C'est-à-dire, toi, tu as rencontré Thomas dans une société il y a... Ouais, c'est ça, 15 ans. 25 ans. Moi, je t'ai rencontré il y a 10 ans. Thomas, il y a 6 ans. Quelques années plus tard, la synergie et l'envie, le désir et on va dire un grand mot, la création, font qu'on a tous des projets les uns les autres. Et pour moi, ça résume la chose... C'est ce pourquoi j'ai envie de faire ce métier. Voilà, ça c'est ma conclusion. Et c'est ce qui me fait plaisir d'être à table avec vous ce soir, aujourd'hui. Je pense que d'une manière générale, le plus compliqué dans notre vie, c'est d'essayer du moins d'être heureux. Comme disait notre ami Prévert, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et ben voilà. Et ben moi, je crois que les rencontres, comme on s'est rencontrés nous, à différents moments de notre vie, c'est ce qui fait que, à un moment donné, ça nous amène sur des projets ou pas, parce qu'en fait, on croit en la même chose. C'est et clair. on croit au même délire. Est-ce que tu as une phrase, toi, que tu retiens Est-ce que j'ai une phrase, une baseline marketing, Oui. ou un épitaphe potentiel? Comme ça, c'est quand même bien. J'ai sûr. décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. J'aime C'est quand même beaucoup. pas mal. Et je pense que beaucoup de gens l'oublient, non ? Eh ben, je pense que je vais te rejoindre. On n'est pas très éloignés. Moi, c'est une phrase de Stéphane Mallarmé, qui était nul à la bagarre parce qu'il était mal armé. C'est « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Et moi, je te rencontre par hasard en 98. Je retombe sur toi par hasard chez Thibaut en 2021. Et on se retrouve par hasard à déjeuner ensemble et à parler de la pluie et du beau temps. Non, je ne crois finalement pas au hasard, puisqu'un coup de dé jamais n'abolira le hasard. J'ai envie de te faire l'amour maintenant. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.